Et demi, donc sur DRTV International, dans cette émission où nous sommes en quête de l'Afrique du futur, du devenir du continent. Et qui dit devenir du continent dit devenir de la jeunesse. Parce que quel est-il l'avenir d'un continent sans les jeunes? 2024, décrété année de la jeunesse par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso lui-même, et depuis la fin de l'année que cela avait été fait, tout le monde est en ébullition et surtout les jeunes. Dans les officines, chacun aimerait comprendre et nous disons ici sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, une chose est que l'année 2024 soit décrétée année de la jeunesse, une autre est que les jeunes aient la bonne attitude, mettent du contenu, sachent ce qu'ils doivent faire, sur quel pied danser pour que cette année soit effectivement l'année de la jeunesse. Dickson Klaus Pimbi, nous, déjà sur ce plateau, nous avions eu une première partie avec Dieudonné Antoine Ganga, un ancien, voilà, qui était venu à sa manière décrypter 2024, année de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez lorsque nous entrons une nouvelle fois dans le thème 2024, année de la jeunesse? Ben, c'est une bonne chose. Je pense que ici, c'est une occasion pour nous justement, non seulement d'éveiller les jeunes, mais surtout de réveiller ceux qui dormaient. Parce qu'une année pour la jeunesse, une année des jeunes, je pense que c'est une occasion justement pour nous les jeunes de dire ce qu'on ne pouvait pas dire hier, de prendre le courage de s'exprimer. La parole est donnée aux jeunes. Et évidemment, donc il est temps pour nous de s'exprimer. Mais dans la première partie de cette émission, nous avions vu que les jeunes sont divisés en deux groupes. Il y en a qui sont sceptiques, qui ont perdu tout espoir, qui disent non, ce n'est pas pour la première fois que nous entendons parler de promesses et d'autres en faveur des jeunes, mais rien ne se fait. Il y en a qui disent, bon, cette fois-ci, comme on a décrété toute une année pour nous, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez entendu dans Brazzaville, dans le pays, sur les réseaux sociaux, ces réactions des jeunes? Bon, oui, bien évidemment. Ça bouillonne, n'est-ce pas? Ça bouillonne. Oui. Mais moi, ce qui m'émeut véritablement, c'est la réaction surtout des jeunes politiques. On a l'impression que le discours a été adressé aux jeunes politiques seulement, alors qu'il s'agit des jeunes du Congo. Il s'agit de la jeunesse du Congo, justement. Donc, voilà, ça c'était important de le dire. Il ne s'agit pas des jeunes des partis politiques, mais il s'agit des jeunes de la nation. Donc, on a l'impression que ceux des partis politiques se mettent en ordre de bataille comme pour trouver gain de cause, mais il y a d'autres qui sont à l'expectative, qui regardent seulement, qui ruminent, qui redisent, qui disent voilà, année 2024, année de la jeunesse, mais sans savoir sur quel pied danser, que faire exactement pour que effectivement ça soit comme ça, année de la jeunesse, n'est-ce pas, Dickson? Oui, justement. Donc, moi, je voudrais aussi rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé au début des jeunes qui doivent se lever et passer normalement. Mais moi, j'ajouterais ici surtout l'aspect accompagnement. Parce que les jeunes ne se suffisent pas. Les anciens doivent accompagner les jeunes, la nouvelle génération. Évidemment. Les parents doivent accompagner les enfants, les soutenir, les appuyer. Évidemment. Et je voudrais dire ici, moi j'aime bien la citation qui dit « L'enfant est en devenir. Il est en route, il faut le guider. Il suffirait d'enlever l'enfant et mettre le jeune. On dira ici « Le jeune est en devenir, il est en route, il faut le guider. » Et c'est d'ailleurs pourquoi nous recevons ici la coach Mélodie Bouya, qui est là aussi justement dans cette optique. L'optique d'accompagner les moins jeunes, l'optique d'accompagner ceux de sa génération, mais qui peut-être ne sont pas informés comme elle. Coach Mélodie Bouya est avec nous sur ce plateau. Mesdames et messieurs, elle va prendre la parole. Mais ça, c'est une façon comme une autre pour nous de planter le décor pour qu'elle sache, avant qu'elle n'arrive, ce que nous avions dit comme ça là dans un ramassis de regards croisés. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il y avait dans cette première partie le fait que Dickson Klaus Pimbi avait trouvé que... Dieudonné Antoine Ganga avait trouvé que 1 an, c'était trop peu. Il fallait bien pour sortir les jeunes de cette crise au moins 5 ans. Oui, et moi je disais l'autre fois qu'évidemment j'avais rejoint ce que pensait Dieudonné Antoine Ganga. Pour moi, une année était insuffisante. Parce que le mal est déjà trop profond. Le mal est trop profond. Trop de mots mine la jeunesse. Et la question du traitement des problèmes des jeunes est une question qui devrait s'étendre sur toute la période du mandat. Un plan quinquennal. Évidemment. Au moins un plan quinquennal. Je dirais
tout le mandat, en fait. Tout le mandat, mais voilà, mais c'est 5 ans. Voilà. Et donc, nous avions dit sur ce plateau de convergence qu'il fallait 5 ans plus 2. Donc, un plan quinquennal donc plus 5 ans, justement. Pour faire 7 ans au moins, comme ça, on pourrait résoudre les problèmes de la jeunesse. Alors, coach, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Bonjour, monsieur Dixon. Alors, pour ceux qui nous suivent en direct, dites-leur avec vos propres mots qui vous êtes exactement, parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Alors, je suis Mélodie Bouéa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, la numéro 1 business coach en République du Congo, la plus sollicitée par l'international, par les médias, par le privé, par le gouvernement. C'est un plaisir, en tout cas, de vous retrouver. Et je pense que le thème abordé ici, sous l'inspiration du chef de l'État, va vraiment être bénéfique pour nous tous. Très bien. Alors, vous revenez franchement de New York, c'était visite privée, vous aviez dit, mais nous pensions que vous étiez avec nous à traîner dans la poussière de Brazzaville, mais on se rend compte que vous êtes toujours entre 2 avions. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce qui fait que, pendant que nous autres, nous sommes sur place, on ne bouge pas, que tous les autres jeunes croupissent dans cette misère, mais vous êtes sollicités partout, vous êtes en activité, vous voyagez, vous vivez des expériences, et vous arrivez sur ce plateau pour nous éblouir. Quel est votre secret? Alors, coach? merci beaucoup pour cette très belle question. Vous savez, monsieur Alexis, il y a 5 ans, j'ai pris une décision parce que au Congo et en Afrique, janvier est un mois difficile. Avec la janviose. Voilà, avec la janviose et tout ce qu'on... on a même trouvé des noms jolis pour caresser un peu la pauvreté. Mais bon, donc, moi, il y a 5 ans, j'avais pris une décision de ne plus vivre ce que le commun des mortels, le commun des Congolais vivait en janvier, entre guillemets. Donc, tout le monde dit qu'en janvier, c'est dur, le mois est long, il y a la galère, il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a la famine, on n'a plus d'argent, etc. Alors moi, j'avais décidé de briser ce mythe-là. Parce que quand vous suivez l'effet de foule, vous allez refléter les résultats de la foule. Mais quand vous décidez de vous dissocier de la foule, vous allez être exceptionnel. Donc moi, j'avais décidé, il y a un moment, de ne plus suivre les mouvements de foule. Donc je m'étais dit, bon, pourquoi tout le monde dit qu'en janvier, c'est difficile, qu'il y a la galère? Donc, depuis là, moi, j'ai dit que chaque janvier, moi, je prends l'avion. Donc dès qu'on finit de dire bonne année, en tout cas, donc le 3, le 4, moi je suis déjà dans l'avion, je suis parti. Et donc je reviens un peu plus tard. Et je dis, mais comment ça va? Est-ce que la janviose est toujours là? Mais bon, donc vous avez vu que tout de suite après qu'on ait crié bonne année, ben, j'étais parti aux États-Unis. Et voilà que je viens de revenir ce week-end. Et tout s'est très bien passé. Donc c'était aussi question de ne pas vivre ce que la masse dit qu'on vit. Finalement, est-ce que le problème c'est janvier ou le problème c'est les gens? Donc ça n'a rien à voir avec janvier, ça dépend de notre préparation et l'élan que vous donnez à votre année. Si en janvier déjà vous êtes dans les pleurs, ça dicte le rythme de toute l'année. Donc finalement vous allez voir que les gens ne galèrent pas seulement en janvier, ils montent toute l'année, ils sont restés dans la galère. De janvier à décembre, ils sont restés dans la galère, de la pauvreté, de la précarité. Ils viennent nous montrer que non, en fait c'est parce que c'est janvier. Non, raison pour laquelle nous aussi on a dit c'est en janvier qu'on organise notre conférence. Pendant que les gens nous ont dit oui mais janvier, non mais c'est janvier que tout se décide. La façon dont vous entamez janvier et la façon dont vous allez finir toute l'année. Et très bien. Donc, cette conférence de très grande importance, c'est pour quand et quand? Parce qu'on dirait que c'est sur 2 ou 3 jours comme ça. Voilà, c'est 2 jours, le 27 et le 28 janvier, justement. Donc, pour sortir de la janviose et de toutes les calamités de janvier, nous vous invitons à prendre part à ce grand rendez-vous international. Nous recevons des coachs de carrure internationale de haut niveau qui nous viennent de l'extérieur, que nous allons accueillir d'ailleurs le 26 à Maya-Maya. Et je pense que cela va vraiment contribuer à aider les Congolais. Je vous assure, l'élan que vous prenez, la décision que vous prenez en janvier va dicter le rythme de votre année. Oui, mais vous nous surprenez agréablement, Dixon. Je ne suis pas le seul. Hein, dans les ronds-points de Brazzaville, il y a quand même des pancartes énormes comme ça avec Mélodie Bouéa, alors que ça fait plus de 50 ans que nous sommes là dans Brazzaville. On n'a jamais été à l'affiche un seul jour. Donc on se dit, en passant là, est-ce que c'est elle ou bien c'est quelqu'un qui lui ressemble? Quelle impression ça vous fait que comme ça, soudain, brusquement, tout à coup, nous la découvrons maintenant sur des panneaux publicitaires? Et puis moi, je ne dirais pas que je la découvre, mais non. Mais c'est un constat qui est fait depuis très longtemps. Et la question ici que j'aimerais poser, c'est peut-être pas une question, c'est une interrogation en fait. On a l'impression qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a que elle dans le domaine du coaching. Il n'y a que elle, parce qu'on voit personne d'autre. On voit que vous investissez pour votre travail.
on voit que vous investissez pour votre visibilité. C'est pris au sérieux. Elle le fait sérieusement. J'aimerais vraiment qu'elle réagisse sur ça. Mais oui, il faut c'est qu'elle vraiment le dise. pris On au lui a sérieux. demandé quel est son secret. Comment se fait-il que ça arrive comme ça? On est resté 5 minutes devant le panneau à lire et relire, à dévisager. Oui, c'est vraiment elle. Alors donc, du coup... Et j'ajouterai avant qu'elle réponde, oui. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, c'est l'occasion de bien la regarder. Et faites attention quand vous vous promenez, surtout sur les grandes avenues, vous allez remarquer qu'il y a une photo. Hein, il y a une image d'elle justement, donc regardez bien son visage et vous vous rendez compte que c'est bien elle, cette photo-là, cette image sur les ronds-points, et ça vous invite à la conférence le long de l'avenue de la Paix. Moi, je l'ai vu là, le long de l'avenue de la Paix, il y a une image, il y a une photo d'elle le long de l'avenue de la Paix. Alors, coach. Alors, quand vous entendez ça. C'est vraiment un plaisir. J'ai entendu tellement de choses à propos des panneaux dans la ville. Il y en a qui ont cru que j'étais candidat à une prochaine députation, voilà, ou qu'on préparait les élections de 2026. Il y en a qui ont dit tellement de choses. Ben, c'est intéressant. Ben, alors, vous savez qu'au Congo, on a vraiment une connotation différente à tout ce qui est nouveauté et à tout ce qui est innovation et à tout ce qui est vraiment excellence. Donc, on se dit toujours que ceux-là qui excellent, ils ont forcément un lien avec la politique. Mais vous savez que je ne suis dans aucun parti politique. Donc, je suis vraiment focus dans le business et on veut vraiment donner quelque chose de différent à notre génération. Donc, nous avons fait le choix. Vous savez, quand on parle de l'année de la jeunesse, quand nous parlons, le président dit 2024, année de la jeunesse. Mais c'est très fort. Martin Luther King, Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Mariam Ngouabi, Denis Sassou Nguesso et même Jésus-Christ de Nazareth ont impacté pendant que j'étais jeune. Mélodie Boya aujourd'hui également, qui fait tout ce qu'elle fait, est encore jeune. Donc c'est pour dire que la jeunesse est cette phase de la vie où il faut se prendre au sérieux. Si vous avez une jeunesse déséquilibrée, votre vie entière sera déséquilibrée. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cas de nos aînés qui sont allés à la retraite dans le regret. Donc, tous les noms que je vous ai cités là ont impacté pendant qu'ils étaient jeunes. Et même Jésus-Christ de Nazareth, vous le savez, c'est à 12 ans qu'il était déjà dans les synagogues avec des grands et tout ça. Donc, attendez. Donc, si Jésus a fini sa mission à 33 ans, et il a réussi à bousculer le monde entier. Bon, moi, je ne sais pas, toi, tu as quel âge et pourquoi tu continues à dormir jusqu'à 10 heures et tu te dis que, bon, je suis jeune, j'ai tout le temps. En fait, je ne sais pas. Dans la Bible, il y a des rois qui ont pris, qui ont commencé à 18 ans, à 17 ans. Il était roi. Bon, maintenant, toi, tu as 25 ans, tu attends que ta maman te donne la nourriture, tu attends que le gouvernement décide à ta place, tu attends que tes parents, en tout cas... c'est malheureux, c'est vraiment malheureux parce que la jeunesse, c'est le temps où il faut se décider, il faut prendre des décisions sérieuses, prendre sa vie au sérieux pour réellement impacter, comme les noms que j'ai cités Très bien. Pensée du jour, la vie est un combat. Quand on dit ça, quand les aînés nous disent ça, quand tout le monde nous dit ça, coach, ça vous inspire quoi? Le combat de la jeunesse. Très bien. Alors, Dixon, s'il n'y a pas une dernière question, le coach peut faire son exposé. Il y a une question relative à toutes ces images d'elle que nous voyons dans... Alors, quelque part, vous avez dit, ne cherchez pas à être célèbre. Cherchez à être fructueux. Quand on cherche la célébrité, on joue un rôle, la plupart du temps, on donne une fausse image aux autres ainsi qu'à nous-mêmes. Quand on veut passer pour celui qu'on n'est pas, cela n'a rien de naturel. Très rapidement, madame, est-ce que vous, le fait de mettre cette image de vous sur les ronds-points, vous ne cherchez pas la célébrité? Non, je ne cherche pas la célébrité parce que notre travail est déjà beaucoup connu au-delà des frontières. Nous avons voyagé dans les 3/4 du continent du monde. Il nous reste que l'Australie et après on aura fait le tour du monde. Et donc aujourd'hui... on veut seulement que les Congolais s'aperçoivent. Parce que finalement, on s'est posé la question, comment communiquer avec les Congolais? Apparemment, le Congolais aime ce qui frappe aux yeux. Donc, on s'est dit que, bon, s'il faut atteindre le Congolais normal, qui n'a pas peut-être la télévision chez lui, ou, bon, il n'a pas le groupe électrogène, quand il y a coupure, il ne peut pas voir notre émission. Comment je peux
communiquer aux Congolais qui est dans la misère, qui est dans le désespoir. Ben, il faut certainement mettre dans les ronds-points de la ville, parce qu'au moins tout le monde prend les bus, en tout cas, tout le monde prend les taxis. Oui, chacun donc, son daron quelque part. Au travers ces panneaux-là, c'est pour attirer l'attention et peut-être qu'au travers ça, quelqu'un ira chercher à en savoir plus sur Internet ou à la télévision et autres, ou encore de bouche à oreille. Donc, ça, c'est vraiment très important. Nous ne cherchons aucune célébrité parce que nous avons déjà fait des preuves. Nous n'avons pas de vouloir à montrer que, voilà, on a tellement fait le tour du monde, on a tellement fait des choses qui sont célébrées à l'extérieur. Donc, nous pensons qu'on n'a plus de choses à montrer. D'ailleurs, vous l'avez dit, aujourd'hui, moi, je suis business coach, mais je suis entrepreneur. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui ont faim. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est coach, mais lui-même, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à payer son loyer, etc. Donc, vous pouvez comprendre que le coaching, c'est d'abord vivre ce que l'on dit. Et vous savez, monsieur Alexis, nous sommes impliqués dans beaucoup de projets. Nous sommes dans des projets agricoles. Nous faisons tellement de choses. Nous avons commencé petit. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les mobile money, on a fait. Les petits business, on a fait. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Donc, nous comprenons le quotidien des entrepreneurs. Donc, moi, je ne suis pas seulement coach, je suis coach et entrepreneur. Et je dirige des entreprises, je forme dans les structures, j'ai une expérience, je travaille avec différentes nationalités, une expérience à travers le monde. Nous n'avons plus rien à prouver. Et si nous voulons communiquer au travers les pancartes à l'extérieur, c'est juste pour attirer l'attention de tous les Congolais que vous avez besoin des coachs, vous avez besoin de nous et on peut vous aider dans vos projets et dans vos ambitions. Très bien. Nous nous sommes dit, si le coach Mélodie l'a fait, a pu atteindre ce stade, c'est que c'est faisable, c'est que les jeunes peuvent atteindre tout ce qu'ils veulent bien atteindre dans la vie. Bien sûr, monsieur Alexis, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, Martin Luther King, Oprah Winfrey, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Denis Sassou Nguesso, Marien Ngouabi, Jésus-Christ de Nazareth, Mélodie Bouya l'ont fait pendant qu'ils étaient jeunes. Donc, vous êtes jeunes, vous avez plein de projets, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez même des diplômes, mais vous dites finalement que je suis là où j'ai tout ça, j'ai mon doctorat, mais je me sens inutile. Aucune entreprise me recrute. Il n'y a pas d'opportunité dans le pays, entre guillemets. C'est ce qu'on pense, parce qu'il y a les opportunités. C'est ce qu'on dit aussi. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a le problème du chômage. Je pense que le président de la République, quand il décrète l'année de la jeunesse, c'est majoritairement pour résoudre le problème, voilà, réduire le chômage des jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont les plus exposés au chômage et à la pauvreté. Donc, moi, je pense que le président, il veut vraiment réduire la pauvreté au niveau des jeunes et trouver des solutions. Mais en voulant réduire la pauvreté, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que c'est très bien ce que le président dit, mais monsieur le président, en voulant réduire la pauvreté, ce n'est pas seulement en donnant de l'emploi. Vous savez, on va donner du poisson à quelqu'un et il aura encore faim demain. Mais si on l'apprend à pêcher, il n'aura plus jamais faim. Donc aujourd'hui, la grande question que nous devons résoudre dans notre pays, c'est la question des mentalités. On ne peut pas parler de développement en Afrique si on ne parle pas des comportements. Les comportements professionnels. Aujourd'hui, on voit comment les gens se comportent dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques, les comportements professionnels, les comportements déviants. Donc vous pouvez comprendre que toutes les personnes qui réclament, oui, mais l'État, il doit construire les usines, il doit faire... Mais qui est qualifié pour gérer ces usines-là? Qui est qualifié pour réellement gérer ces usines pour que ça ne fasse pas faillite, comme les usines qui ont fait faillite hier? Donc le problème ici, c'est qu'il nous manque une jeunesse qualifiée. Nous devons qualifier nos jeunes et on doit les qualifier comment? Nous devons procéder à des sensibilisations. Vous savez, monsieur Alexis, nous étions ici sur ce plateau l'année dernière. Nous parlons de coaching pour la transformation nationale. Exact. On ne savait même pas que le président devait décréter année de la jeunesse. Année de la jeunesse. Et nous avons parlé de sensibilisation parce qu'il nous faut des programmes, qu'il y ait des grandes sensibilisations sur les chaînes nationales, à la télévision. Nous avons fait appel ici aux médias pour être des partenaires que nous parlons à la radio, à la télévision pour insister, faciliter ça, pour changer les mentalités. Vous avez dit ici que mon prédécesseur qui a parlé de l'année de la jeunesse a dit qu'un an serait insuffisant. Mais moi, j'aimerais dire, en fait, l'être humain
a besoin de la répétition. Et d'ailleurs, quelqu'un le disait, M. Dixon, la répétition est la mère des sciences. Et il nous faut des programmes comme coaching pour la transformation nationale pour venir parler avec insistance à l'esprit du Congolais. Pour que le Congolais finalement comprenne que voilà comment je dois me comporter. Dans mes champs, dans mon entreprise, dans la fonction publique où je travaille, en tant que jeune, voici comment je dois faire. J'ai des enfants ou demain j'aurai des enfants. Qu'est-ce que je vais transmettre? Aujourd'hui, on a un problème. Si la jeunesse boite aussi, c'est parce qu'il nous manque le retour d'expérience des aînés. Les aînés qui ont réussi, chacun mange son pain dans son coin. Quand au Congo, ceux qui réussissent, ils se cachent, ils mangent son pain dans le silence. Et donc, finalement, on va avoir des problèmes. En Amérique, vous voyez un pays comme l'Amérique, des gens comme les Bill Gates, les Elon Musk, ils se retrouvent dans les universités pour parler aux jeunes. Qui parlera à la jeunesse? Pour leur montrer la voie. Pour leur montrer la voie. Mais chez nous, nos aînés ne nous font pas le retour d'expérience. Raison pour laquelle la jeunesse dit on n'a pas de modèle, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Pour que l'année de la jeunesse soit effective, on doit inclure le retour d'expérience. C'est-à-dire des professeurs comme le docteur Azika, qui a fait plusieurs années dans cette filière de gynécologie et tout. Qu'est-ce qu'il peut dire à cette jeunesse-là? Voilà comment j'ai commencé, voici comment je me suis documenté, comment j'ai appris, les obstacles, les difficultés et aussi les réussites. On a besoin de ça. Des gens comme Francine Toumi, il y a plusieurs noms qu'on peut citer, intelligents. Il y a des têtes, il y a des intellectuels dans ce pays, sauf que la jeunesse n'a pas le retour d'expérience. Raison pour laquelle, nous, à notre niveau, à notre petit niveau, nous avons décidé d'organiser cette conférence. Et à cette conférence, nous avons invité des entrepreneurs à succès, c'est-à-dire qui ont réalisé des grandes choses, des personnes comme Madame Akani avec Glacis. Elle a fait une entreprise d'une grande valeur et avec des innovations, des glaces à base de fruits de chez nous, des malombo, etc. Donc, elle viendra nous partager son expérience. Comment elle a fait, d'où est partie l'idée, les obstacles connus, les difficultés et voilà aussi les réussites. Des personnes comme Yvon Kaba, PDG de FC Environnement, des personnes comme M. Sylvain, PDG de l'université IMB. Donc, on a pu réunir ces gens-là pour aider les Congolais à venir vivre sur place, en live, le retour d'expérience de ces entrepreneurs à succès. Donc, pour ne citer que ceux-là, parce qu'il y en a d'autres, on a une femme pilote qui sera avec nous également, qui nous dira comment elle a fait. Donc, il y a beaucoup, il y a au moins 8 entrepreneurs congolais qui font des choses certainement que vous ne connaissez pas, parce que comme j'ai dit, chacun mange dans son coin. Voilà. Mais nous, on veut casser cette chose-là. En 2024, l'année de la jeunesse, c'est pour que les jeunes aussi rentrent en contact avec ces expériences, rentrent en contact avec ces personnalités pour pouvoir échanger les idées, les projets et pourquoi pas faire des partenariats d'affaires fructueux. Number one business coach en République du Congo. Des acclamations, effectivement, on acclame pour Mélodie Bouya, notre coach. Number one business coach en République du Congo, auteur, entrepreneur et cofondatrice de Unstoppable Winners. Mélodie Bouya parcourt le monde et impacte des vies, mesdames et messieurs, au travers de son programme Coaching Winner Attitude. Grâce à son expérience personnelle dans la tempête de la vie et ses multiples rencontres, notamment avec des entrepreneurs comme Robert Kiyosaki, Robbins Banks, Lisa Nichols, elle a développé des aptitudes lui permettant de déceler chez ses pairs les traits communs de la performance et du succès. Alors, Mélodie Bouya, 2024, année de la jeunesse. Maintenant, c'est vrai qu'on a déjà abordé, mais si on vous laissait cette jeunesse-là, 10, 15 minutes, que vous vous adressez à elle, que vous lui parliez, que vous puissiez développer votre pensée dans l'optique de vos aspirations, de votre domaine, que diriez-vous à tous ces jeunes-là et à tous les anciens qui vous suivent en ce moment précis pour que 2024 devienne vraiment, soit vraiment une année de la jeunesse? Chers jeunes, vous savez, pour avoir une vie équilibrée, il faut avoir une jeunesse équilibrée.
Et nous sommes jeunes et nous vivons une phase quelquefois difficile. Hier, nous étions enfants, donc nous étions sous l'influence des choix de nos parents. Nous mangeons ce qu'ils choisissaient, nous habillions comme eux ils dictaient. Nous avons même parfois choisi les filières ou encore la profession par rapport à ce que nos parents souhaitaient. Mais il est arrivé un moment où tu es devenu jeune, où tu as grandi. Tu décides maintenant de faire tes choix. Tu vois une fille belle et tu décides de la draguer. En tout cas, ton père n'est pas là. Tu vois un garçon beau qui te propose quelque chose et tu décides de le suivre parce que c'est toi qui décides. Donc, quand nous devenons jeunes, nous avons devant nous les choix de notre vie. Et vous savez que la jeunesse est une saison de décision. Les décisions que vous prenez pendant que vous êtes jeune vont dicter le reste de votre avenir. Et souvent, ce qui nous trompe, nous les jeunes, on se dit, je suis jeune, j'ai encore tout le temps. Mais finalement, qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la connotation? Parce que souvent, on se dit, la jeunesse, avec le temps, on a suffisamment de temps. Parce que j'ai 22 ans, j'ai encore tout le temps. Parce que j'ai 25 ans, j'ai encore tout le temps. Parce que j'ai 30 ans, je pense que j'ai encore suffisamment de temps. Je suis là pour vous dire que vous vous trompez parce que le temps est la seule commodité que l'argent ne peut pas acheter. Le temps est la seule chose, en réalité, que selon l'intelligence humaine, les gens ont essayé de calculer le temps et nous ont proposé un calendrier. C'est-à-dire que quand tu dis que tu fêtes ton anniversaire, ça c'est le temps que l'intelligence humaine a essayé de quantifier. La façon dont nous comptons les jours, la façon dont nous comptons les années, c'est l'intelligence humaine. Mais en réalité, le temps n'existe pas. Le temps est lié à l'espace et l'espace est lié à Dieu. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas le temps. Ça veut dire quoi? Que le temps que vous pensez avoir n'est en réalité quelque chose de superficiel. Aujourd'hui, vous vous dites, j'ai tout le temps, je vais me former l'année prochaine, je vais le faire l'année prochaine. Ce projet-là, nous sommes encore en janvier, j'ai encore toute l'année, ça peut attendre. L'année, nous sommes encore en début d'année, je pourrais le faire en avril, je pourrais le faire en juin. Je vous assure, chers jeunes, vous vous trompez. La plus grande déception de tous les jeunes, c'est de penser qu'on a suffisamment de temps, alors que le temps n'existe pas. Le temps est lié à l'espace, l'espace est lié à Dieu. Qu'est-ce qui vous garantit que vous vivrez 70 ans? Qu'est-ce qui vous garantit que vous vivrez 90 ans? Qu'est-ce qui vous le garantit? Donald Trump, très jeune, il a commencé son projet et aujourd'hui, il est devenu le magma de l'immobilier aux États-Unis. Zuckerberg, très jeune, à 20 ans, il a décidé d'influencer le monde. Qu'est-ce qui vous garantit que vous vivrez tout ce temps que vous pensez vivre? Que le temps ne vous trompe pas, que l'âge ne vous trompe pas et surtout que la jeunesse ne vous trompe pas. Vous avez besoin de prendre des décisions radicales ici et maintenant parce que c'est très important. Je vais vous lire dans mon nouveau livre que nous allons d'ailleurs sortir le 27 janvier à la grande conférence à l'hôtel Lancaster. Je vais vous lire un passage et ce passage s'adresse à la jeunesse. Quand j'ai écrit ce livre, je ne savais pas que 2024, un jour, le président de la République devait décréter ça. Peut-être que j'étais dans ses pensées, peut-être que j'ai pu prédire le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps. Justement, l'intelligence, c'est aussi de savoir prédire le temps, comprendre les temps et les saisons. C'est 2024, la jeunesse, vous devez profiter de ce que notre président a dit et vous devez faire des preuves. Je vous lis au passage à la page 95, votre retour à la grandeur. Étant enfant, vos yeux brillent avec majesté pour votre merveilleux futur. Je le dis dans mon livre World Winner, vous êtes nés pour être des vainqueurs. Avant votre naissance, vous étiez connecté à votre pouvoir supérieur, vous ne disiez que la vérité, votre cœur était largement ouvert à de multiples possibilités. Le monde était un endroit sécurisé, ouvert aux rêveurs de toutes sortes, embrassant les possibilités que nous représentons tous. Et alors qu'on ne s'y attendait pas, quelque chose s'est produit. Le doute des gens qui nous entourent est devenu notre pain quotidien. Nous avons embrassé leurs limites et adopté leurs peurs. Cela s'est produit progressivement et dans le calme, nous ignorons quand cela s'est pleinement manifesté en nous. Cependant, notre nature le savait et notre bravoure y réagissait en diminuant. Je viens faire un appel solennel à toute la jeunesse africaine. Mettons de côté ce qu'on nous a fait croire. Comme quoi, réussir se limite à trouver un emploi, construire une maison, acheter une voiture
se marier et faire des enfants. Voyez plus grand que cela, rêvez construire vos villages, ainsi que des écoles, achetez des avions, faites la fierté de toute la génération. Mélodie Boya, Istanbul, février 2021, j'écrivais ce texte. Je ne savais pas que je serais ici en janvier 2024 sur ce plateau parlant de l'année de la jeunesse. Vous devez comprendre, chers jeunes, mettez de côté tous les mensonges qu'on vous a fait croire, toutes les conneries qu'on vous a fait avaler lorsque vous étiez enfant, que voilà, que Manu doit fumer la pipe et tout ça, que Babella doit taper qui. En tout cas, c'est le moment de réaliser ses rêves. La mère à Tati, tout ça. Voilà, d'augmenter en tout cas d'augmenter votre capacité de rêver. Rêvez grand, les jeunes. Rêvez grand, je vous assure, c'est possible. Qu'on ne vous trompe pas, la réussite, c'est pas seulement dans la politique ou dans l'entrepreneuriat ou de je ne sais pas quel secteur. Peu importe qui vous êtes artiste, vous êtes musicien, vous êtes poète, vous êtes entrepreneur, vous êtes écrivain, vous êtes agriculteur. Je vous assure que vous pouvez faire des millions et des milliards dans votre domaine. Il suffit de comprendre votre mission et surtout de rêver grand. Très bien. Avant qu'un rêve ne devienne réalité, mesdames et messieurs, il faut d'abord rêver. Quelle est cette jeunesse sans rêve? Et une jeunesse qui rêve petit restera éternellement petit. Et rêver grand, comme le dit ici le coach Winner sur ce plateau, elle avait rêvé grand. Je vous assure, même vos camarades étudiantes, les parents, amis et connaissances dans les quartiers, dites d'abord à cette jeunesse comment tout ce beau monde, en commençant par papa et maman, les oncles et les tantes s'étonnent en disant, est-ce que c'est toujours notre fille, c'est toujours notre nièce, ou c'est quelqu'un d'autre comme nous nous étions étonnés, on est resté figé là devant ces panneaux publicitaires. Oui, c'est elle. Mais est-ce que c'est vraiment elle? Je crois que M. Alexis, vous devrez faire quand même quelque chose pour la coach. Vous devrez organiser un micro-trottoir. Allez à la rencontre de mes amis d'école. Allez à la rencontre. J'en rencontre tellement. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que nous étions au CM2 ensemble. J'ai dit, ah bon? Elle me donne le nom de l'école et tout. Elle me cite quelques noms. Je dis, ah ouais. Et tout. Bon, en tout cas, je ne me souvenais pas d'elle. Mais selon elle, elle dit, Mélodie, vous étiez très calme à l'école. Vous étudiez, vous étiez concentrée. J'ai dit, ah bon. Et donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup d'amis, même d'université, beaucoup de collègues aujourd'hui qui disent, Mélodie, nous savions que tu devrais devenir ça. Le contraire nous aurait étonné. J'ai dit, ah bon? Donc, ils disent que selon eux, depuis l'école, je disais toujours des grandes choses. Donc, ces choses-là se préparent depuis longtemps. Bien sûr. Il faut les préparer maintenant, il ne faut pas attendre. Bien sûr. C'est un cheminement. C'est pour ça que les parents doivent faire attention. Vous devez aider vos enfants à devenir des leaders de demain. Nous avons des parents qui nous ont confié leurs enfants de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans à World Winner Academy pour pouvoir les former toutes les vacances. Parce qu'ils ont compris que le leadership chez l'enfant se prépare très jeune. Si vous avez votre petite fille, au lieu de la laisser déambuler, suivre les novellas, c'est tout le bazar, vous devez l'envoyer dans un environnement où on va la pousser à se développer et vous serez choqués de ce que cet enfant va devenir. D'ailleurs, la plupart des jeunes que les parents nous envoient repartent à la maison et disent à leurs parents, mais papa, pourquoi coach Mélodie n'ouvre pas une école? Ce qu'on nous apprend là-bas, c'est une dimension autre de la vie. On apprend à vos enfants de faire les économies, de ne pas gaspiller l'argent. Aujourd'hui, vous allez voir que les enfants, quand on est jeune, on gaspille. Et à 30 ans, on commence à dire, ouais, j'ai un projet, je n'ai pas d'argent. Mais toi, tout le temps, depuis 15 ans, on te donnait quelque chose. Qu'est-ce que tu faisais de ça? Donc, nous, on apprend tellement de choses à ces enfants-là. Ne laissez pas vos enfants déambuler, être là, accro aux jeux vidéo, accro à la télévision. Envoyez-leur à World Winner Academy, l'académie de coaching que nous avons ouvert, où nous aidons vraiment les jeunes, les enfants, à sortir de la masse, de tout ce qu'on voit aujourd'hui, de ce qu'on voit, comment la jeunesse se dégrade, la routine, etc. Oui. On apprend à vos enfants de lire des livres, à devenir effectifs. Et ces enfants-là ont des projets spectaculaires. Très bien. Dixon Klaus a des choses et d'autres à vous dire. Mais World Winner Academy en question, c'est où? Est-ce qu'il y a un contact, un numéro auquel les parents qui vous suivent, les jeunes qui vous suivent peuvent appeler et arriver chez vous? Parce que visiblement, il faut que les enfants, on puisse déjà les coacher depuis la tendre enfance. Bien sûr, World Winner Academy se trouve au 22 rue Mboshi. Donc, c'est sur la rue Mboshi, en face de la clinique Elika. Et si vous avez besoin
en tout cas d'aide, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche 06 708 71 11. 06 708 71 11. Donc appelez, ne laissez pas vos enfants à la merci de la télévision. Non. Ne laissez pas vos enfants à la merci des mauvaises compagnies. Ne laissez pas vos enfants à la merci de toutes ces choses, de l'Internet, de Facebook et tout le bazar. Emmenez vos enfants dans un environnement qui va les aider à devenir des leaders de demain. Très bien, Dixon Klaus. Alors, moi, lorsque je vous suis, j'ai l'impression que vous n'avez pas de temps de distraction. Comment est-ce que vous organisez votre temps? Je vais joindre à cette question d'autres aspects. On voit aujourd'hui des femmes qui tombent amoureuses, des femmes qui entretiennent des vies, des relations amoureuses. Il y a beaucoup d'aspects dans la vie juvénile. Vous, en tant que coach, comment est-ce que vous avez organisé votre temps lorsque vous étiez plus jeune et lorsque vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Comment est-ce que vous organisez votre temps? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas, des relations? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas dans votre vie? Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Par exemple, je ne prends pas de l'alcool, donc je ne me retrouve pas dans les nganda et tout. En fait, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Et après, comment organiser... Votre statut ne vous permet pas ces choses-là? Depuis fort longtemps. Toujours, ma vision c'est depuis de la vie... Du fait de votre vision, oui. Voilà, je me disais toujours... Et si un jour, vous savez, quand j'avais... j'ai une de mes mamans qui me rappelle ça toujours, qui me disait... il paraîtrait quand j'étais en 3e, je disais que je ne me marierais pas tant que, 1, je n'ai pas l'argent, beaucoup d'argent, et que 2, je ne suis pas devenue influente dans mon pays. Ah. Et elle me dit, et un jour, elle m'a dit, Mélodie, mais le truc que tu disais là, ça te suit. Mais aujourd'hui, tu as l'argent et tout. Donc, je dis, ah bon? Donc, en tout cas, c'est des choses que je disais. J'étais enfant, peut-être naïve, je ne savais pas ce que je disais. Mais vous savez, je me disais toujours qu'un jour, j'aurais d'une manière ou d'une autre à faire des grandes choses. Et je me disais, et s'il arrivait qu'un jour j'épouse un chef de l'État et que bon, dans mon passé, quand on va aller fouiller dans mon passé, oui, on retrouve que j'avais une vie de boîte de nuit, on retrouve que j'avais une vie désordonnée, voilà, je sortais avec tous les copains de l'école et tout ça. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être finalement, vous savez, quand c'est comme ça, quand vous devenez... Ça vient tout détruire. Voilà, on sort tout le dossier et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, je me disais que je suis obligée de me tenir droite parce que ce qui m'attend demain, je n'aimerais pas que mon passé... Parce que les gens disent non, le passé, c'est le passé. Attention, le passé rattrape si vous avez un mauvais passé. Donc j'étais obligée de me tenir en fonction de ma vision du futur. Je me disais que non. S'il arrivait que j'épouse un chef d'État, je ne peux pas m'hasarder à avoir un passé foutu. Je ne peux pas avoir des choses ici, des choses bizarres. Donc, je dois me tenir et je ne peux pas fréquenter des milieux... Et vous imposé une certaine discipline. Voilà, donc c'est cette discipline-là, en fonction de ma vision, de ce que je voulais être, qui m'accompagne. Vous savez, il y a une fille, Esther, qui devait voir le roi. En fonction de comment elle devait voir le roi, elle a été préparée... parce que tu ne peux pas débarquer devant le roi comme ça. Donc, il faut... C'est une question de vie ou de voilà, mort. on doit te laver avec des parfums, je ne sais comment. Voilà, on doit prendre soin de toi, tu dois rester, tu dois manger une certaine nourriture. Donc, tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Donc, moi, en fonction de ma vision, sachant que j'avais des grandes choses à réaliser demain, je ne pouvais pas me comporter comme tout le monde, malheureusement. Et ça demande, c'est des sacrifices. Parce que la discipline n'est pas facile. C'est autant dire que la jeunesse a des sacrifices à accepter si elle veut vraiment que 2024 soit son année. Bien sûr. Et moi, je comprends que finalement, la jeunesse n'est pas une période de vie de distraction, mais plutôt une période de vie de sacrifice. Bien sûr. Alors, madame, aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui ont pour vision, lorsqu'on demande à une femme quelle est ta vision, tout de suite elle te dit, ma vision c'est se marier. Mais quand on vous entend, on a l'impression que votre vision c'était autre chose. De façon succincte, qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces femmes qui nous suivent, qui préfèrent subordonner leur réussite au mariage? Alors, donc, les femmes qui... vous savez, le mariage, c'est pas mauvais, d'accord? C'est un choix.
Et surtout quand on décide d'être femme au foyer, c'est vraiment un choix. Ça veut dire qu'on a voulu sacrifier une partie de sa vie, de sa mission, de sa vision pour élever des enfants responsables. Aussi, il faudrait bien que vous réussissiez à cela. Parce que finalement, les enfants, ils ne voient pas, ils ne suivent pas ce qu'on leur dit, mais ce qu'ils voient. Qu'est-ce que vos enfants vous voient faire au quotidien? Moi, je pense que si mon enfant me voit suivre mes rêves, il sait que le rêve de ma maman, c'est faire le tour du monde, c'est impacter les générations, et elle a réalisé son rêve, mon enfant sera fier de moi. Mais si mon enfant me voit tout le temps déprimé, que non, j'attends l'argent de mon mari parce qu'il n'y a pas le gaz, qu'il n'était pas venu, que hier il n'a pas laissé l'argent, que voilà, l'enfant a été chassé à l'école, que ton papa n'a pas payé. Bon, là aussi c'est un problème. L'enfant, qu'est-ce que l'enfant dira de toi demain? Donc moi je pense que vos enfants seront plus fiers de vous et aussi suivront votre modèle parce qu'ils vont vous voir à l'action, à l'œuvre, dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Donc à toutes ces femmes, moi j'ai vu ma mère faire beaucoup de choses. Elle a vendu du poisson salé, elle était fonctionnaire, mais elle se dépassait au-delà, voilà, oui. Parallèlement, elle vendait tout. Qu'est-ce qu'elle n'a pas vendu? Donc chez nous, on savait qu'il y avait toujours des marchandises. Telle donc, mère, telle fille. Voilà, donc c'est peut-être aussi ce que je voyais de ma mère, qui aussi m'a entraîné parce que tout de suite, très jeune, pendant que j'étais au lycée, je vendais déjà des bissapes, je faisais des choses. Donc j'initiais des petites choses en fonction du modèle que j'avais à côté de moi. Donc faites attention. Les mamans qui sont dans les Miziki, les mamans qui sont dans les mutuelles, elles attendent le 8 mars, soit dans les Nganda, son livre d'alcool. Attention, parce que vos enfants suivent ce modèle-là. Voilà. Une autre question rapidement. Alors, Madame Mélodie, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez peur. Vous ressentez la peur. Qu'est-ce qui fait que vous ne demeurez pas? Parce que je pense que vous êtes une femme... Non, mais vous n'êtes pas là pour faire l'autopsie du coach. Non, c'est une question très importante. C'est une question très importante. Oui, on vous écoute. Ce que je voudrais dire, je suivais quelqu'un qui disait, on peut avoir peur, mais lorsqu'on demeure dans la peur, c'est qu'on a fait le choix de rester dans la peur. Parce qu'il faut reconnaître une chose, beaucoup de jeunes n'entreprennent pas aujourd'hui, c'est parce que parmi eux, il y a ceux qui ont peur. Allez-y, alors, madame, comment est-ce que vous gérez votre personne intérieure pour arriver à faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors, Monsieur Dixon, vous savez, je suis une fille ordinaire. Je viens vraiment d'un background, je peux dire, très, très ordinaire. Hein? Quelquefois, même le pain était difficile, l'argent du bus était difficile. Donc, je ne suis pas quelqu'un voilà, qui est né avec une cuillère d'or, avec certains privilèges, vous savez. Non, je n'ai pas eu voilà, ces privilèges-là que voilà, le chauffeur me déposait à l'école. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas eu ces privilèges-là. Mais de l'histoire de ma famille, de ce que j'entendais et de ce que je voyais, et des questions que je posais sur tel qui était décédé, qu'est-ce qu'il était? Tel qui était décédé, comment il était? Pourquoi il a fini comme ça? Et tout. Donc, j'ai essayé de voir. Finalement, je me suis dit, mais cette famille-là, si moi-même, je ne me prends pas au sérieux, ça va être compliqué. Donc, moi, en fonction de ma famille, de mes origines, je me suis dit, mais je dois me prendre au sérieux. En fait, moi, je n'ai rien à perdre dans la vie. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je suis jeune. Je n'ai rien à perdre. Si j'essaie, ça ne marche pas. Ok, il n'y a pas de problème. On pleure un moment, on essuie les larmes, on continue. Donc, moi, ça a été vraiment ce qui m'a forgé. C'est les difficultés et l'histoire de ma famille. Je n'ai pas vu quelqu'un dans ma famille qui passait à la télé. Donc, j'avais décidé que, bon, je dois être la première à passer à la télé. Je n'ai pas vu quelqu'un faire le tour du monde dans ma famille. Donc, j'avais dit que, bon, en tout cas, moi, c'est les passeports qui ont des problèmes de page. Voilà. Ce n'est pas les vides. Non. Donc, vous comprenez que c'est parti d'une décision forte. C'est parti de l'analyse de ma situation personnelle. Je ne sais pas ce que nos téléspectateurs vivent,
Peut-être qu'eux, ils sont nés avec une cuillère dans la bouche. Ok, c'est bien pour eux. Mais peut-être que d'autres aussi n'ont pas eu la chance comme moi. Peut-être qu'ils viennent d'un passé ordinaire, des enfants des quartiers de Wenze, de Talangaï, de Diata. Et aujourd'hui, ils se disent que je n'aimerais pas que mes enfants répètent la même histoire. Parce que moi, j'avais dit, je ne peux pas répéter l'histoire de ma mère. Comment ça? Je ne peux pas, il faut que ça change. Donc, j'ai fait quelque chose de différent. Et aujourd'hui, après moi, l'international a été ouvert à mes petits frères. Avant ça, les gens ne voyageaient pas. Dès que moi j'ai commencé, ça veut dire quoi? On a brisé une certaine glace. Un plafond, une glace. Voilà, un plafond. On risque de dire même une malédiction. Exactement, une malédiction qui a été brisée. Et beaucoup de gens aujourd'hui autour de moi, je vous assure, tu ne peux pas rester avec moi un an et que tu dis que tu as un problème de visa. C'est pas possible. Sauf si tu n'es pas loyal. Mes collaborateurs, mes assistants, ceux qui veulent voyager, voyagent. Toutes les personnes avec moi ont eu donc comme cette... c'est un aura autour de moi. Si tu es avec moi, tu veux voyager. Il n'y a pas un pays. Moi, je disais toujours quand j'étais jeune, moi, je ne connais pas un pays qui peut me refuser le visa parce que je suis ambassadeur du savoir et de l'excellence. Et quand vous êtes un ambassadeur, vous ne pouvez pas manquer un visa. C'est pas possible. Donc, moi, je suis arrivé prendre des visas dans certains grands pays. Le consul me reçoit, me dit, mais madame, mais vous voyagez beaucoup. Je dis, ah, mais le consul, lui, me connaît d'où? Donc, en tout cas, c'est pour dire que la peur, oui, c'est un sentiment naturel. Mais tout dépend de votre vie, en fait. Et on ne doit pas laisser si la vous peur êtes confortable, dominer. voilà. Si vous êtes confortable dans votre situation, il n'y a pas de souci, continuez dans la peur. Mais si vous savez que moi, je suis là, je n'ai rien à perdre, je dois me battre pour m'en sortir. Très bien. Même si j'ai peur aujourd'hui, demain, je me relève, je continue. Très bien, c'est comme nous avions dit ici, mesdames et messieurs, avant qu'un rêve ne devienne une réalité, il faut d'abord rêver. Est-ce que les conditions qui sont les vôtres vous plaisent comme ça? Est-ce que c'est bien? On sait très bien que la sagesse populaire recommande à ce que les parents dépassent, les enfants dépassent toujours leurs parents, le niveau de leurs parents. Est-ce que vous, en tant que jeune, maintenant que le président de la République a décrété 2024 année de la jeunesse, est-ce que vous avez pris la décision personnelle que ça change autour de vous? Le changement des mentalités s'impose à tout le monde. Et chacun doit avoir rêvé grand. C'est ça ce que coach nous dit ici. Mais coach, bientôt on va atterrir, mais nous aimerions bien que vous disiez quelque chose sur cette grande conférence du 27 au 28 où ça se passe. C'est vrai qu'il y a d'éminents orateurs qui vont arriver, mais qui sont conviés, qui doit être là, quelles sont les conditions? Dites-nous où est-ce que nous pouvons même acheter les tickets ou bien quoi là? Dites-nous tout, comme ça nous tous, y compris l'avocat défenseur de l'Afrique, nous devrons être là-bas et vivre ça parce que nous en avons marre de rester dans la boue, de traîner dans la poussière. Il faudrait bien que nous nous élevions comme les autres. À partir d'aujourd'hui, nous commençons à rêver grand. Alors, quels sont... dites-nous quelque chose, résumez-nous, faites-nous un ramassis sur cette grande conférence du 27 au 28, s'il vous plaît. La grande conférence de la croissance personnelle et financière, vous savez, avant d'avoir, il faut savoir. Vous voulez tous avoir plus, devenir plus, gagner plus, mais avant d'avoir, il faut savoir. Donc, en tout cas, nous, on vous invite à ce grand programme international qui a lieu donc le 27, ça va être à l'hôtel Lancaster, ex-Méridien ou ex-Ledger. Ah, d'accord. Donc, et le 28, ça va être un dîner d'affaires pour pouvoir échanger, laisser que les personnes puissent échanger avec les entrepreneurs à succès qui seront là, les personnalités qui seront là, les coachs internationaux qui nous viennent de loin qui seront là, et aussi manger ensemble. Et bien sûr, il y aura aussi un coaching ce soir-là. Donc, le 27, ça se passe, c'est le samedi, donc ce samedi, de 9h à 16h. Donc, le matin, c'est les interventions des coachs. Et l'après-midi, c'est les témoignages des success stories. Ces entrepreneurs à succès que nous avons cités ici, comme Madame Akani, Yvon Kaba, Monsieur Sylvain, Destar, plusieurs personnalités qui ont fait des entreprises de grande valeur que nous avons invitées et qui viendront nous partager leur expérience. Donc, le matin, ça sera formation avec les coachs. L'après-midi, ça sera, on va écouter les témoignages vivants, poignants. Vous savez, il y en a que j'ai écouté. On va les voir de nos propres yeux. Moi-même, j'ai dit que quoi?
Il y a un type là qui a commencé avec 1000 francs CFA. Aujourd'hui, multimillionnaire. Donc, comprenez que c'est très important, ce retour d'expérience. Et ça va être l'après-midi. Et donc, le dimanche, c'est de 16h à 22h. Et le dimanche, donc, ça va être aussi le dîner et le coaching en même temps. Donc, pour prendre part à cet événement, donc vous avez deux possibilités. Donc si le billet le moins cher, c'est 25 000 francs. Donc si vous avez que 25 000 francs, ça veut dire que vous allez participer que à la journée du 27, vous ne serez pas au dîner. Pour participer aux 2 jours, c'est-à-dire le 27 et le 28, c'est 55 000 francs CFA et 85 000 pour le package VIP, parce qu'en même temps, nous faisons le lancement de ce livre-là. Donc, c'est la sortie officielle du livre, votre rendez-vous dans la tempête, un livre qui a double dimension spirituelle et scientifique, que je vous invite vraiment à découvrir, peu importe les tempêtes financières, émotionnelles que vous traversez dans la vie. Donc, ce package-là, il y aura donc ce livre inclus, et le livre de mon coach, Unstoppable Millionnaire. Donc, en tout cas, ça va être vraiment wow. Donc, vous pouvez prendre vos tickets à World Winner Academy, au 22 rue Mboshi, à Poto-Poto, ou encore vous contactez le numéro 06 708 71 11. Ne ratez vraiment pas cet événement. 06 708 71 11. Ne ratez pas cet événement, je vous assure, parce que l'élan que vous allez prendre à cette conférence, je vous garantis que votre vie ne sera plus jamais la même. Très bien, Dixon Klaus Bibi, il nous reste 3 minutes. 3 minutes. On vous en donne une. Oui, alors, je suis convaincu que les autorités nous suivent, y compris Monsieur le Président de la République. Une dernière question quand même. Vous avez dit dans votre livre, à quoi sert un homme? Quel rôle joue-t-il dans cette société moderne? Moi, je vais reformuler cette question, disons, à quoi sert un Congolais? Quel rôle joue-t-il dans notre pays? Martin Luther King le disait, la question, selon lui, la question la plus pertinente et urgente que tous les êtres humains devaient répondre, c'est que pouvez-vous faire pour les autres? Que le Congolais se pose la question, qu'est-ce qu'un Congolais peut faire pour le Congo? Qu'est-ce qu'un Congolais peut faire pour sa génération? Qu'est-ce qu'un Congolais peut faire pour son entreprise, pour sa famille et pour son environnement? Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. 2024, année de la jeunesse, décrétée par le chef de l'État lui-même, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Tous les jeunes sont en ébullition pour ça. Nous avons essayé de décrypter aujourd'hui avec le coach Winner, c'est comme ça que nous l'appelons, donc Mélodie Bouya, et nous atterrissons avec ces mots tirés de son livre. C'est vrai qu'elle reviendra sur ce plateau pour décrypter étape par étape ce livre, Votre rendez-vous dans la tempête. 2024, année de la jeunesse, mais que dit la page 27 de ce livre? Il y a encore de l'espoir. La déception est ce qui a empêché le progrès de nombreuses personnes. Il est important de noter que la façon de se servir d'un événement varie d'une personne à une autre. Si une force peut jaillir d'une déception pour une personne, c'est le contraire pour une autre. Une personne qui veut accomplir sa destinée, chers jeunes, tout comme l'aigle se sert de la tempête de la vie pour se hisser dans les hauteurs et atteindre ses objectifs. Ceux qui pensent être faibles doivent comprendre qu'une force se trouve dans la faiblesse. Cette force est perçue lorsque votre dos se trouve au sol, lorsque vos yeux regardent dans la direction de Dieu. L'interprétation dépend de Dieu. À ce moment de votre vie, la manière dont vous interprétez ce qui se produit, que ce soit sous une forme d'opportunité ou d'opposition, détermine l'élan que vous aurez en évoluant le restant de votre vie. Chers jeunes, si vous voulez aller loin, si vous voulez impacter ce monde, vous devez apprendre de chaque événement, aussi bien douloureux que joyeux, qui survient dans votre vie. Les événements façonnent notre vie, ils la transforment, ils font en sorte que ceux qui nous connaissaient avant ne nous reconnaissent plus aujourd'hui. Peu importe la tournure que prend votre vie après un événement, il y a toujours de l'espoir, car le meilleur reste toujours à venir. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.